J'avais deux, trois questions, deux, trois remarques au rapporteur. Bien sûr, je salue aussi le départ de Joachim et je lui souhaite bon vent dans sa mairie. Moi, j'ai appris tout récemment que j'allais devenir maire honoraire. J'ai pris un coup de vieux, donc euh, j'ai fini tous mes mandats d'élus locaux. Deux, trois questions. La première, vous avez dit que vous avez comment dire, auditionné le préfet maritime de Toulon. Moi, j'étais en lien très régulier, puisque je suis député de Brest, avec le préfet maritime. On a eu un vrai souci, il faut que vous le sachiez, de relation entre le préfet maritime et le préfet terrestre dans le Finistère. À tel point qu'à un moment, le préfet maritime avait même pris la décision de réouvrir la plaisance et il a été contredit par le préfet terrestre. Donc, pour vous dire que parfois, les relations entre militaires et civils ne sont pas toujours très simples. Et cette remarque me fait me poser la question, que pensez-vous du rôle du préfet? Parce que vous avez beaucoup parlé du préfet de département, vous avez beaucoup parlé du préfet de zone de défense, mais pas beaucoup du préfet de département. Dans les échos de ce matin, il y a Jacqueline Gouraud qui parle des lois à venir et qui dit qu'il s'agit aujourd'hui de réunifier la parole de l'État éclatée entre opérateurs et agences et que seul le préfet du département peut le faire. On parle beaucoup du lien, préfet-maire et donc voilà, quel est votre sentiment? Est-ce que le préfet de département ne peut pas justement réunifier autorités civiles et militaires? Deuxième question, plus de remarques, mais il a été évoqué rapidement. Vous n'avez presque pas parlé des SDIS. Dans votre rapport, effectivement, mon collègue vient de l'évoquer, mais les pompiers, est-ce que c'est pas les pompiers, justement, moi j'étais président de 10, qui peuvent pas faire ce lien aussi entre autorités civiles et militaires, et je pense qu'ils ont fait défaut en matière, ils ont une vraie expérience en matière de situation de crise d'urgence, et on les a pas beaucoup vus. Et enfin, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le comité de coordination médecine militaire, médecine civile? Vous en avez parlé. Moi, j'ai sur Brest un hôpital civil et un hôpital militaire. J'ai la chance d'avoir une base navale importante. Qui c'est qui coordonne? Qui a coordonné pendant la crise les soins entre les deux? Est-ce que c'est l'ARN? Mais l'ARN n'a pas vraiment de pouvoir hiérarchique sur l'hôpital militaire. Quand est-ce qu'ils se parlaient, les deux? Voilà. Merci beaucoup. Merci, puisque sans transition,